Allez, c'est l'autre grand moment. Il y en aura 3 vraisemblablement cette soirée avec le passage de Stéphane Lambiel tout à l'heure. On va suivre maintenant Yevgeny Plouchenko qui a suivi ce programme de Brian Joubert. Il passe derrière, il sait ce qui s'est passé. Il a une avance confortable, on va dire, le Russe, en tête de cette compétition. Vous savez, je ne crois pas que le match pour Plouchenko soit avec Brian Joubert sur cette compétition. C'est contre lui-même. Il n'a peur que de lui, c'est ce qu'il sait. Et de sa femme également. Oui. Yevgeny Plouchenko qui patine bien évidemment sur... Si elle lui pique les clés de sa Ferrari, c'est sûr qu'il doit en avoir un peu peur. Musique d'Edwin Martin. Il pique ses bouteilles surtout. Entre autres. Un tango amoré pour Yevgeny Plouchenko, on le suit. Ah, pas de fioriture, hein. On entre technique. Allez, la combi du quad en entrée. Ouais. Toujours le bras gauche. Et voilà. Ça c'est fait. Une gestuelle de récupération et on devrait normalement se diriger tout droit vers le triple axel. Voilà. Comme on ne veut pas être en reste, on en met un deuxième derrière. Voilà. Et la petite combinaison. Qu'on enchaîne. Donc on est déjà champion d'Europe, on le sait. Donc on va maintenant patiner pour vérifier si le programme fonctionne sur le plan du jury et notamment sur le plan des composantes et également sur le plan de la communication avec le public. Donc regardons l'exhibition de monsieur Yevgeny Plouchenko. Il est tout Plouchenko qu'il est, vous voyez. Oui, mais là on est déjà pas loin des 2 minutes. Les 2 minutes, ouais. Ça y est, il est dans notre partie là. Il se repose un peu. Je déteste cette position dite sabot. Il y a peu de pirouettes qu'on grâce à vos yeux quand même. Mais non, mais les pirouettes, à part Lambiel, chez les garçons, il n'y en a pas beaucoup. Et Patrick Chan et Abbott, c'est vrai que les garçons sont dans l'ensemble assez fragiles et faibles en pirouette. Suivons la séquence de pas ici. Alors gestuellement, en première constatation, c'est toujours bien fait, mais enfin c'est quand même pas d'une très grande difficulté, on ne peut pas dire. Les transitions sont vraiment pas bonnes. Je comprends pas qu'il ait des notes assez élevées en transition parce que les pas... Cette gestuelle l'épuise, quoi. Je veux dire, c'est une gestuelle de récupération. Ne soyons pas médisants, c'est un vrai bonheur quand même de le voir patiner quand on patine à ce niveau-là. On n'est pas médisant. Si vous l'êtes un peu vous quand même. Mais non, je ne le suis pas. J'attends de le voir sur la dernière minute de programme, c'est de voir s'il est en forme ou pas. Médiser d'avance. Non, je ne médise pas d'avance. Alors je peux vous dire, Géraldine, qu'il a été particulièrement chanceux sur ce piqué de Lutz, en appui complètement fuyant. Bon. C'est un programme de saut. Voilà. Oula. D'accord. Vous voyez? Toujours pareil.
Il trouve toujours des petits trucs pour pas patiner, quoi. Mais après tout, pourquoi serions-nous plus royalistes que le roi? Si on peut gagner sans trop patiner, ne nous en privons pas. En tout cas, pas de souci pour Yevgeny Prouchenko, qui est champion d'Europe, c'est évident. Attendons de voir. Stéphane Ambiel, mais l'écart est déjà aussi considérable après le programme court. Moi, j'ai toujours un avis assez partagé pour Prouchenko. Alors, c'est vrai que ça fait plaisir de le revoir, de voir le champion olympique patiner de nouveau. On sait qu'on va passer un bon moment, on sait que ce sont des bons programmes. Mais l'image, la vie d'ensemble reste assez pas négative, mais moi je suis un peu étonnée. Je trouve que c'est ce que je dis, les transitions sont pas très bonnes, c'est sec. Je vais analyser. Je suis plus émue par un Lambiel, et même si c'est moins bon techniquement, je préfère voir le programme de Lambiel. Techniquement parlant, Géraldine, Prouchenko a retrouvé son niveau, le niveau qui fut le sien, un niveau exceptionnel de 2006, à peu de choses près. Par contre, sur le plan artistique, s'il va aux Jeux Olympiques avec ce programme, et pour autant que les concurrents directs ne commettent pas d'erreur et n'aient pas de défaillance, il est très prenable. Je veux dire que ce n'est pas un programme suffisant pour prétendre gagner les Jeux face à des Takahashi, face à des Patrick Chan, face à des Abbott, face même à un Lambiel. Si un Lambiel fait son programme court, Monsieur Prouchenko est tout à fait à sa portée, parce que le programme libre de Lambiel, on va le voir dans quelques minutes, est très largement supérieur sur le plan artistique à celui d'Yevgeny Prouchenko. En tout cas, félicitons encore une fois ce très grand champion qui, sans être sublime, est un immense champion sur le plan sportif, qui est capable, 4 ans après, de réitérer des exploits techniques tels que celui-ci, quad-triple, même si ça n'est pas aussi facile que ce le fut par le passé. Il faut quand même avoir du cran pour revenir à ce niveau-là et aussi rapidement. C'est un champion, voilà, c'est un athlète, c'est un sportif, ce n'est pas un artiste. Ça ne l'a jamais été. Je ne vois pas comment subitement à 27 ans il le deviendrait. Par contre, il faut, par rapport à la stratégie olympique, qui modifie quand même sensiblement son programme libre. Parce que ce programme libre, là, c'est quand même une succession de séquences. Séquence saut, séquence pas, séquence pirouette, de nouveau séquence saut, puis séquence pas. Donc, je veux dire, ça ne fait pas une unité. C'est étonnant d'ailleurs que Michin ne travaille pas un peu dans les transitions. C'est aussi ce qui rend le programme plus consistant, qui le rend agréable à suivre. Michin, c'est une machine à calculer. C'est une machine d'une calculette. Donc on marque par rapport les points. Effectivement à Chan ou même Takahashi qui est de retour également pour les Jeux, ça passera difficilement si Takahashi fait les programmes qu'on a vu faire au championnat du monde précédemment. C'est simple, il faut remplir les cases et marquer le maximum de points là où on peut mais marquer c'est dommage le de la part maximum de points. d'un champion comme ça, d'un champion olympique, d'en être encore à ces petits calculs-là, parce qu'on sait qu'il peut avoir une autre dimension aussi. Là, l'objectif, c'est de gagner. Maintenant, il faut suivre Lambiel, qui patinera en dernière position. Puisque même sans les sauts, Lambiel est capable aussi d'obtenir une très bonne note. Alors évidemment, sur la note technique, il s'envole 80 points, quasiment 81 points pour Prouchenko. Même pour ce qui est des composantes, elles sont assez élevées, 83-10. Je serais étonné de voir la note qu'il a obtenue sur les transitions, on va vous dire ça. 255 au total pour Yevgeny Prouchenko. C'est un petit peu moins bien que ce qu'il a fait aux Jeux Olympiques quand même, mais bon, le voici donc le nouveau champion d'Europe qui récupère son titre de 2006 et de 2005.